Pourquoi je pense que les coupures d'eau sont étranges en Guadeloupe et qu'elles méritent le regard des plus grands inspecteurs du monde. J'ai 28 ans, il y a des coupures d'eau depuis que je suis née, depuis que je suis arrivée au monde. On m'a parlé de coupures d'eau dans la Caraïbe. Voilà, ça commence par vous dire à certains endroits, comme ça, quelque part, par ici, par là, en prenant bien une respiration, comme si vous deviez être soumis à cet événement de manière régulière, qu'on te préparait quelque part à accepter que de temps en temps, voilà, de temps en temps, il y a certains endroits qui, depuis 28 ans, c'est la même chanson. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir par cet événement une espèce de méthodologie pour certaines personnes, certains groupes, de affirmer le pouvoir dans la main de certaines personnes, certains groupes? Lorsqu'il y a un tel événement quelque part, c'est comme si on avait réduit de moitié la bienséance qui s'y passe. Donc, qui s'arrange concrètement, qui s'arrange qu'il y ait de temps en temps à mélanger de certaines villes, mélanger de certains endroits, mélanger de certaines îles. Il y a de temps en temps des problèmes, oui, des problèmes qui font que il n'y a pas d'eau. Donc j'essaye de faire une enquête en Guadeloupe et ça doit faire la 10e coupure d'eau en quelques mois. Comment je suis censée me sentir, voilà, comment je suis censée me sentir sans avoir de groupe d'appartenance précis? Comment je suis censée appréhender ces événements qui surviennent évidemment sans prévenir? On ne te met pas un courrier à chaque fois qu'il y a la coupure d'eau et on te dit bon ça va s'arranger dans ces vraiment et ce sera fini. C'est quelque chose de récurrent qui est accepté socialement. Donc décidément ces enquêtes ne sont pas faciles puisqu'on ne fait pas une enquête si vite forcément comme ça. Donc comment faire une enquête bien travaillée, bien résolue quand il y a des problèmes par-ci, par-là, par ici et par là-bas? Qu'est-ce que ça concerne ces événements? Qu'est-ce que ça concerne? Qu'est-ce que ça concerne? Qu'est-ce que ça concerne? Je vous invite à mettre la lumière dans le monde entier sur juste ce genre de département où les problèmes existent depuis des années comme cela. Qu'est-ce que ça concerne? Ayez la bonne loupe, la bonne lunette pour comprendre qu'est-ce que ça concerne. Rangez votre sourire quand vous parlez des îles, même si vous venez d'Amérique et que vous avez un 200e étage dans votre building. Rangez votre sourire et votre maillot tout prêt pour aller nager dans l'île parce que c'est pas ce qui se passe ici. Que vous avez une bonne danse à la trahison, travailler et tout ça. Il y a des problèmes sur les îles. Que un chef vous a fait un check avant de partir, il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Vous n'êtes pas censé serrer la main du diable, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas censé accepter des choses que vous ne comprenez pas. Hein? Vous n'êtes pas censé faire cela. Si vous venez dans n'importe quel endroit de ces histoires descendantes de l'esclavage, qu'est-ce que vous allez voir en premier pour essayer d'y entrer, essayer de passer du temps dessus? Qu'est-ce que vous allez voir en premier qui va vous poser les premiers problèmes? Pourtant, vous venez de Miami, vous venez de New York, vous avez déjà passé les t-shirts Decathlon, vous êtes à Azos. Mais quand vous arrivez sur l'île, avec le temps pour voyager, visa, tout ça, vous tombez sur quoi? Sur ces genres d'endroits ici, dans les Caraïbes et plus. Moi, je ne crois pas qu'on doit accepter cela. Je ne crois pas qu'on doit accepter cela. C'est bizarre. Salutations.